Connectez-vous. On va se laisser. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Vous allez très bien. Excusez-moi, je vais un peu déguster mon eau. Putain. Quel goût. Le goût est parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi boum, boum. Laisse-moi mourir 5 heures. El Padrino ou Marie Dezo. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore un peu de la situation socio-politique ivoiro-ivoirienne. C'est très important. Chers parents, chers mamans, chers amis, voilà, chers collègues, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Pour commencer, j'aimerais encore vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Et que cette année 2021 soit un bonheur dans la vie de chacun de nous. Que ça soit une nouvelle ère pour nous. Que ça soit une nouvelle renaissance pour nous. Que ça soit un nouveau départ. Et que chacun de nous obtienne tout ce dont il rêve dans sa vie. Voilà, obtenez plutôt vos rêves, réalisez vos rêves. Et que tout aille bien dans la vie de chacun de nous. Que Dieu bénisse la volonté de chacun. Que Dieu bénisse la vie de chacun. Que Dieu bénisse nos bonheurs. Alors, le titre est clair. Je dis, mes vérités à Diaby la Cine, c'est clair. Et à Fiouguessan, la prison l'a bipé, ses cheveux sont devenus blancs. Est-ce que je mens? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a reçu un petit appel de la part de la prison. Donc, Afi a préféré vieillir pour ne pas qu'on l'accompagne à prison. Vous savez, s'il a été libéré, c'est parce que les autorités ivoiriennes ont eu peur. Elles se sont dit, mais Afi qui avait les cheveux blancs, en moins de 2 mois seulement, ses cheveux sont devenus blancs. Qui avait les cheveux noirs plutôt. Afi qui avait les cheveux noirs, en moins de 2 mois, ses cheveux sont devenus blancs, on ne comprend plus rien. Il y a eu les cils, les sourcils, tout est devenu blanc. Cheveux, c'est parce qu'on ne voit pas les poils, mes frères. Sinon, Angélique Okili, excusez-moi pour le grand respect que j'ai pour sa femme. MMS, que les poils ont tellement blanchi. Quand je le regarde, je dis, mais est-ce que c'est ce Afi-là qui était le porte-parole du CNT ou bien c'est un autre Afi? Qu'est-ce qui a poussé Afi Ouguessan à avoir les cheveux blancs? Ou est-ce que Afi Ouguessan, il mettait Yobo sur sa tête? Ou c'était quoi? Ou bien l'image qu'il nous montrait à la télé, c'était une image blaguée tuée? Ou bien c'est la prison qui l'a bipé pour pouvoir avoir de telles chevelures? Question. Je n'arrive pas à comprendre. Je me pose des questions. Afi, il est sorti, on dirait un vieux, tu sais. Ménécré même. Le vieux Ménécré, il est trop jeune par rapport à Afi. Afi est sorti d'une résidence une résidence surveillée. Il n'était pas à la Maca. Hein. C'est-à-dire, on l'avait filmé un jour, il dit il mangeait les frites piquées, les frites séchées, les frites marinées, et que tout allait bien. Quelqu'un qui mange frites séchées, frites piquées, frites marinées, qui qui a les cheveux blancs. Et si c'était à la Maca, mes frères, imaginez la suite. Ah, Afi Ouguessan, s'il te plaît, on dit il faut laisser la place à la jeunesse. Tu es vieux. Tu es vieux.
Ou tes cils sont devenus blancs, on dirait plume de trucs, de coq blanc. Tes poils, si les poils ne sont pas devenus blancs, c'est que ça a jauni. Excusez-moi, j'ai un grand respect pour lui. Il faudrait que ça soit clair. Afim Guessan, qu'est-ce qui n'a pas marché? On lui posait des questions. Mais si on te met après, il dit, je suis prêt. Physiquement et moralement. J'ai dit, oh, Afi, qui est prêt physiquement et moralement. Il dit, je suis prêt, je me suis préparé partout. Gars, monsieur se préparait à se mettre dans une robe de nuit pour fuir pour aller au Ghana. Tu es prêt et puis tu te mets dans une petite robe. Tu es devenu maintenant femme. Il dit à Angélique, il faut me maquiller. Sa femme aussi, elle le maquille. Il s'en va. Voilà des gens qui veulent lutter contre les blancs. Ils ne savent même pas que leur téléphone portable, on peut les localiser avec. Tu fuis et puis tu as un téléphone portable. Tu ne peux pas dire, mais tous ceux qui sont avec toi, qui te transportent, il ne faut pas, ils vont avoir téléphone portable. Ils n'ont qu'à avoir uniquement John Bro. Tu as les écrans tactiles. Ton chauffeur a un écran, tes gars, écran tactile, et puis vous fuyez. Regardez-moi des gens comme ça. C'est le b.a.-ba même de la fuite. Il faut savoir, quelqu'un qui a commis un crime grave, qui fuit, il ne doit même pas avoir un téléphone Android. Ils ont des téléphones Android et puis ils disent qu'ils fuient. Vous pensez que c'est le gouvernement de Gbagbo? C'est lui qui ne s'attendait pas à tout ça. Mais Alassane Ouattara, il a mis les moyens sophistiqués sur pied pour attraper quiconque communique et qui parle du désordre de la Côte d'Ivoire, qui parle d'un plan commun pour pouvoir apporter le tohu-bohu au sein de notre nation. Tous les trucs sont déjà sur table. Attends, je dis toutes les cartes sont sur la table. Donc toi, Afim Guessan, tu veux diriger une équipe pour sauver la Côte d'Ivoire et toi-même tu ne sais même pas que non. On peut repérer quelqu'un à travers son téléphone Android qu'il porte. Je dis pour moi, j'avais été, on t'a dit, c'est le fait d'avoir été le téléphone qui empêche les techniciens de te repérer. Mais tu fais rien. Aujourd'hui, la science a évolué. Pour disparaître des radars de ceux qui te surveillent, il faut laisser ton téléphone portable quelque part pour fuir. Tu ne peux pas faire ça, tu comprends pas. Et c'est toi qui veux lutter, c'est toi qui veux conduire un pays. C'est comme si... Je sais, c'est ça, c'est pour ça que j'aime les cadres du RADP. Eux là, au moins, ils savent tout ça. Si un cas, tu n'as pas vu Mabri Touake, est-ce qu'ils l'ont attrapé? Le seul Yacouba qui est intelligent. D'ailleurs, pourquoi ils ne l'ont pas? Parce qu'il a fréquenté Alassane Ouattara. Il sait. Il a bien appris la leçon du RADP. Il a bossé ses coups. Parmi vous, Guy Kawion, lui, il n'a pas... C'est-à-dire, il a été derrière le RADP, mais il n'a pas été avec le RADP. Lui-même, il n'a pas appris ses coups. Bédier, pareil. Mais, c'est-à-dire, Mabri Touake, c'est quelqu'un dont je salue sa bravoure, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'échapper de la Côte d'Ivoire en mettant l'obscurité dans les yeux des services de renseignement ivoiriens. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Si Mabri Touake ça a réussi à fuir la Côte d'Ivoire en bernant les services de renseignement ivoiriens et en sortant du territoire national ivoirien, son geste est salutaire. Même s'il a fait des bêtises, mais on doit le saluer. C'est quelqu'un sur qui on peut prendre un exemple. Pour ceux qui veulent fuir. Mais toi, Afim Guessan, tu veux conduire une équipe pour gouverner un pays, et puis tu ne sais pas ça. Va demander des conseils à Mabri Touake. Il va t'expliquer comment on organise. Lui-même, son téléphone Android, il a laissé ça. Il sait qu'il a l'argent, il va payer le téléphone ailleurs. Il sait qu'il va payer le téléphone ailleurs. Mais c'est toi, tu veux fuir, tu ne veux pas laisser le téléphone. Tu as ça. Tu mets ça dans ta robe. Tu t'es maquillé. Tu penses que c'est ça qui va empêcher le service de renseignement ivoirien? Non. Va apprendre auprès de Mabri Touake. Le seul Yacouba intellectuel d'ailleurs. Parmi le peuple Yacouba. D'ailleurs. Excusez-moi, le peuple Yacouba, je ne suis pas là à vous insulter. Mais c'est un fait.
Donc, à Nguessan, je pense que quand tu vas croiser Mabri Twakeuse, tu vas lui demander, ah, Mabri, comment on fait pour fuir? Comme ça, la prochaine fois, quand Soro Diom va encore te manipuler, et quand tu vas te retrouver devant une situation pareille, tu sauras quoi faire pour t'échapper de la Côte d'Ivoire. Donc voici, et j'espère que tu ne vas plus porter robe de nuit pour fuir, parce qu'il ne faut pas nuire l'image des politiciens ivoiriens. Non, depuis que la Côte d'Ivoire a été créée, c'est toi, un homme politique qui porte robe de nuit. Depuis que le FPI a été créé, il n'y a qu'à faire Nguessan pour être président du FPI, pour porter robe de nuit, avec des strings. Mais regardez-moi un homme comme ça. Tu penses que c'est en portant robe de nuit avec un string, avec les fesses dures, que tu peux t'échapper? Il dit non, je suis prêt. Tu es prêt où? C'est-à-dire, ça n'a même pas fait un an. Cette fois-ci, ils ne t'ont pas demandé de pomper. Cette fois-ci, là, ce n'était pas pour pomper. On dit à fille, tu es arrêté. Voici une résidence à surveiller. Reste là-bas calme. Il faut manger les frites piquées. Les frites séchées. Les frites marinées. Les frites grillées. Les frites... faut manger les frites au four. 2 mois seulement, la fille est devenue vieux. C'est-à-dire, devant Gbagbo, Gbagbo est plus jeune que la fille Nguessan. C'est-à-dire, le vieux Gbagbo, le vieux Koudou là, quand vous regardez bien les cheveux des deux personnes, des deux personnalités, vous allez voir. Comparez les cheveux d'Afi Nguessan et comparez les cheveux de Laurent Gbagbo. Même Alassane Ouattara est plus jeune qu'Afi. Regardez les cheveux d'Alassane, vous allez voir. Et c'est un fait. Afi est devenu vieux. Et même Guy Kaoué est plus jeune qu'Afi. Excusez-moi. N'oubliez pas de partager le direct. Hein? Partagez le direct massivement. Ceux qui sont en ligne, ils devraient maintenant quand même partager le direct. Et vous qui regardez là, ne faites pas les cachets regarder. Quand tu regardes, il faut partager. Quand tu regardes, abonne-toi. S'abonner là encore, ça t'enlève quoi? Ah mon frère, Niaï, abonne-toi, c'est cadeau. On ne te demande pas de payer. C'est-à-dire, tu prends ton doigt là, ça c'est mon cadeau de nouvel an que tu me donnes. Le fait de t'abonner sur fin des perturbateurs politiques là. C'est une manière de dire Dédé, ça c'est ton cadeau. Je ne te demande pas l'argent, je ne te demande pas quoi que ce soit. Je te dis seulement, tout simplement ton abonnement là. C'est un grand cadeau pour Dédé. Abonne-toi mon frère, ma soeur, il faut t'abonner. Maman, abonne-toi. Papa, il faut t'abonner. Mon petit, abonne-toi, ma petite. Écoute, toi qui me zies là, je te zie dans zie. Abonne-toi, c'est clair. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Écoutez, Dédé va mouiller sa gorge. C'est très important. On va poursuivre. On va décortiquer les faits. Ce n'est pas seulement lui, mais il y a encore d'autres faits que nous allons traiter. C'est très important. Et donc, il faudrait que la gorge soit bien mouillée. C'est bien. Cette eau que je bois, ça vient de Godiago. Ça vient de Godiago. Ça veut dire un petit capiment de mon village que je bois. C'est une eau naturelle et minérale. Oh putain. Ça, c'est tellement bien. Quand je bois ça comme ça ramollit ma gorge. Et comme ça, les paroles sortent. On dirait un prophète. Putain. J'espère que vous allez très bien. Léa Koké, la baronne de... la baronne parmi les femmes qui sont à ton niveau. Je pense que tu es la baronne des baronnes. Léa Koké, femme politique. Léa Koké, la dame de fer de Divo. Léa Koké, bravo à toi. J'espère que tu vas très bien. Léa Koké, c'est une femme qui est vraiment déterminée. C'est une femme qui est bien. Alors, écoutez-la, tout ce qu'elle vous dit, elle a les vrais sons, elle a les vrais docs. Ne vous amusez pas. Léa, gros bisous à toi. Alors, donc on disait quoi? Aujourd'hui, quand on parle de la nouvelle génération, quand vous comparez à Fi et Gbagbo, vous constatez que Koudou, il ne vieillit pas. Koudou, Laurent Gbagbo, là, il est toujours jeune. Regardez ses cheveux, regardez pour Afi. C'est-à-dire même les cils d'Afi, c'est devenu blanc. On dirait, quand vous regardez ce film chinois là, les vieux chinois.
Les vieux bandits chinois, ils ont des longs cils bizarres et les longs sourcils là. Quand vous regardez ces bras là, c'est comme ça. C'est comme ça que pour Afi est. Aujourd'hui, Afi N'Guessan, on dit non, il a eu une maladie. Arrêtez ça quand même. Arrêtez d'inventer des trucs. Et ce sont des leaders qui ne sont pas habitués à être entre quatre murs. Mais des gens qui ont le culot d'envoyer enfants des autres entre quatre murs. Voilà, je vais profiter pour donner des petits conseils aux Ivoiriens. D'ailleurs, le peuple ivoirien qui refuse de comprendre, pas tout le peuple, mais une partie du peuple ivoirien. Alors, j'aimerais profiter en étant devant cette caméra pour donner un petit conseil. Vous qui me regardez, que tu sois RADP ou pas, que tu sois pro Gbagbo ou pas, que tu sois pro Alassane ou pas, que tu sois pro Bédié ou pas, quel que soit ton bon ethnique, écoute-moi bien, il faut nettoyer tes oreilles là, tes noukouris là. Il faut nettoyer ça. Parce que demander ne gagne pas. Je ne parle pas deux fois. Quand je parle une fois, je frappe fort et j'avance. Alors, j'espère que tout le monde a prêté ses oreilles. Demander ne gagne pas. Écoutez-moi très bien. Ne regardez pas non plus mon visage. Je sais que je ne suis pas beau. Je sais que je suis laid. Je sais que Guégué, il est vilain. Vous pouvez me traiter de tout nom. Guégué n'est pas joli, il est ceci. Je n'en disconviens pas. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais beau. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais tant. Non. Que j'avais la science infuse. Mais le petit conseil que je vais vous donner ce soir, sinon que cet après-midi, il faudrait que ça reste dans la tête de chacun de nous. Je veux dire quoi par là? Vous savez, Guégué, quel que soit son bon politique, il n'est pas l'ennemi du peuple ivoirien. J'aime tous les Ivoiriens. Quel que soit leur ethnie, quel que soit leur choix politique, quel que soit leur choix religieux, je vous adore tous. Et je vous adore, vous, les hommes, vous les femmes, vous les enfants, vous les parents, je vous aime, quels que soient vos bons politiques. Peut-être nous nous opposons sur le choix politique, mais quand il s'agit du bien-être de notre nation, on doit être d'accord pour une nation stable, une nation avancée sur le plan technologique, économique, sécuritaire et j'avance, et social. On doit être clair là-dessus parce que personne ne peut voir sa nation être la dernière dans le continent. Et donc, le rêve de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne, c'est de voir la Côte d'Ivoire être au devant de tous les pays africains. Pour qu'on parle de nous, on doit être parmi les nations émergentes dont leurs économies sont florissantes. Alors, vous, opposants de Côte d'Ivoire, quand je dis opposants, y compris les leaders et les militants, c'est de façon globale, je dis vous, opposants de Côte d'Ivoire, vous devez savoir que ceux qui sont vos leaders, qui sont aussi eux aussi opposants au gouvernement, donc vous vous opposez aussi à mes propos, vous devez savoir que mes propos que je tiens, je ne les tiens pas pour vous conduire à l'abattoir. Je tiens mes propos pour vous sauver d'ailleurs. Parce que ceux qui m'écoutent, ils savent où est-ce que Guégué veut en venir. Guégué, ces propos qu'il tient, c'est pour sauver la vie des gens. Ce n'est pas pour pousser d'autres à aller en prison. Mais quand on s'exprime, on dit, oh, mais c'est vous les adomoutons, vous les RADP moutons. Je ne suis pas un mouton d'ailleurs. Je ne suis pas un mouton. Vous me verrez, à chaque fois que le RADP fait des erreurs, je sors pour dire ma part de vérité. Et donc, je ne suis pas quelqu'un, même s'il fait des trucs en bêtises, le suivre et le supporter là-dedans, non. Je dénonce pour que ce dernier s'améliore. Mais vous, je vous dis de ne pas sortir pour aller manifester. Et que ceux-mêmes qui vous envoient sur le terrain, eux-mêmes, ils sont où? N'est-ce pas, il n'y a pas si longtemps, ils ont montré même les enfants. Afi N'Guessan a 2 fils en Chine. Ils ont même des copines chinoises là-bas. Mais ces gens-là, quand ils partent dans les boîtes de nuit chinoises, ils prennent ça en compte. C'est-à-dire, leur arrivée, les gens annoncent ça. Et personne ne rentre dans cette boîte. Et c'est eux-là qui payent. Ils prennent ça en charge. Ils mettent les boîtes chinoises sur un pied. Parce qu'on dit, ah, le fils d'un opposant ivoirien, le fils d'un ministre ivoirien arrive. Et tout le monde sort. Il se permet de mettre les Chinois à la porte. Et il envoie maintenant les filles chinoises
plus ses amis. Et ils payent la facture de la nuit. Vous pouvez comprendre cela? Pendant que eux ils font la Java en Chine, ces enfants payent les vestes les plus chères, les plus coûteuses du monde. Pendant que les enfants boivent la boisson la plus douce au monde, la boisson qui donne l'intelligence, la boisson qui donne le savoir, la boisson qui donne la longévité. Pendant que eux ils boivent ça, pendant qu'ils mangent caviar. Caviar, ce sont les œufs d'un poisson qui ne se trouvent pas partout, mais qui se trouvent en Asie, bien sûr. Pendant que ces enfants mangent ça, vous êtes sous le soleil, en train de couper les billes d'arbres, barrés à brûler des bus. Mais les enfants là, eux là, ils ne roulent pas dans les bus. C'est l'idée là, eux là, ils s'en foutent des bus. C'est vous qui prenez bus, vous brûlez vos propres moyens de transport. Mais si ces bus-là n'existent plus, vous allez vous déplacer comment? Puisque toi-même qui brûle là, tu n'as même pas de voiture. Afi, pour se déplacer là, lui, il a sa caisse, hein, il a ses gardes de corps. Ah, et les gens sont assis sur des motards qui le suivent. Paye sécurité. Toi-même qui l'envoie, toi-même qui es un petit zozo, un petit bado, quand Afi crie, tu sors là. Si tu es sur le passage d'Afi et qu'Afi arrive, ils vont te considérer comme un terroriste. Ils vont t'abattre. Ils vont dire la vie du président du pays était en danger. Et donc, on a dégagé, on a déblayé le truc, on la voit pour que le président passe. Donc, toi-même qui luttes là, le jour Afi va passer sur une voie et que tu es là, il va te considérer comme un terroriste. Et ces gars de corps vont t'allumer. Ça veut dire toi-même tu te bats, mais tu n'es pas reconnu par les cadres du FPI. Ils t'envoient seulement comme un petit mouton pour aller te jeter en prison. Et en retour, ce sont tes parents qui souffrent. Toi, citoyen ivoirien, toi qui me regardes, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Tu peux t'opposer aux idées de Guégué. Ce n'est pas un souci. Tu peux dire Guégué, tu m'énerves. Ce n'est pas un souci. Mais écoute-moi quand même. Écoute-moi un instant. Écoute-moi ce que je vais te dire ce soir. Tu peux contester parce que c'est ça. Les avis ne peuvent pas converger tout le temps. Ça peut diverger. Et donc, c'est ça aussi le monde. Mais si tu m'écoutes, je pense que tu vas avoir le même point de vue que moi. Alors, écoute-moi. 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 Que tu sois bêté, que tu sois baoulé, que tu sois gourou, que tu sois ouais, que tu sois Yakuba, que tu sois Atier, que tu sois Abron, que tu sois Avikam, que tu sois Apollo, quel que soit ton bon politique, que tu sois Ebrié, mon frère, Agoukrou, peu importe, Atier et tout, mon frère. Toi qui me regardes, est-ce que, en tant qu'homme ou en tant que femme, tu peux mettre un enfant au monde et envisager que ton enfant, un jour, il se retrouve à la maca pour croupir là-bas, souffrir là-bas? Quel parent qui a une telle mentalité? Quel parent qui raisonne comme ça? N'est-ce pas, vous, quand vous mettez vos enfants au monde, vous les éduquez. C'est pour le bien-être de vos enfants dans la société. C'est pour que ton enfant réussisse. Ok. Donc, tu as accouché ton enfant. Ou bien toi-même qui me regardes là, ton père et ta mère t'ont mis au monde là. Ce n'est pas pour faire couler les larmes en te voyant à la maca pour croupir là-bas. Pour dire c'est nous en libérer le pays. Non. Tu peux libérer le pays lorsque tu es intellectuel. Tu peux libérer le pays en faisant la diplomatie. Tu peux libérer le pays en allant à l'école. Tu peux libérer le pays en devenant leader dans ce pays. Ce n'est pas en devenant un petit mouton. Ce n'est pas en devenant un petit sueur, parce que ce sont les sueurs qui coupent les bois. Et vous, les hauts cadres de l'opposition, ils vous utilisent comme des sueurs pour aller couper des billes de bois pour barrer les routes. Ce n'est pas en devenant un petit voyou, comme quoi vous qui devenez des casseurs, vous qui brûlez les bus et tout, ce n'est pas en devenant des petits bois. Quand vous faites cela là, vous n'êtes plus différent des microbes. C'est ce que les microbes font. Et puis on les accuse, ok, les microbes, eux, ils font quoi? Ils sèment la terreur dans le pays. Ils agressent, ils brûlent, ils pillent, ils font n'importe quoi, ils battent. Toi qui bats la route, quelle est la différence entre toi et un coupeur de route? Le fait de couper la route en deux points, tu deviens coupeur de route. Tu as déjà vu un haut cadre intellectuel, quelqu'un qui est intellectuel, qui a été à l'école, qui a eu le diplôme, aller couper route. Mais non, ce n'est pas son affaire. C'est-à-dire ceux qui font ça, ce sont les barangini. Des moutons là qu'ils envoient là-bas.
Toi qui es un patron, est-ce que tu peux attraper machette pour aller nettoyer? Tu ne peux pas. Tu payes des gens pour aller faire. Ce que tu payes là, c'est parce que vous n'êtes pas dans la même... C'est-à-dire, ils n'ont pas la même... vous n'avez pas la même vie. Toi, tu te dis que tu es supérieur à eux. Et eux là, ils sont en bas. Donc, tu peux les piétiner, tu peux faire ce que tu veux d'eux. Voilà pourquoi tu leur donnes au moins les 500 francs, les 1000 francs. Faites-moi ça. Et puis, ils courent. On dirait des petits esclaves. Mais, vous savez, vous devenez les esclaves de soi-disant ces leaders. Alors, mon frère, la vraie lutte là, c'est à l'école que ça se trouve. C'est un étudiant, c'est un bossant, c'est un ayant de diplôme qui devient une personnalité respectable et respectée. Quand on parle des élites d'un pays, tu penses qu'un petit villageois qui n'est rien, qui est inconscient, il va devenir élite d'un pays? Non. Les vraies élites là, ce sont des gens qui peuvent s'asseoir sur une table pour décider de l'avenir du monde. Mais pour décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans les trucs sur les routes. C'est à l'école. C'est en décrochant les doctorats, les licences, les DEC, les bacs. C'est là-bas, là, hein, qu'on devient leader. Pour qu'un jour, on puisse décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, au lieu de devenir des petits moutons dans les rues de la Côte d'Ivoire, allez-y à l'école, devenez moutons du papier. Devenez les moutons de l'éducation. Devenez des moutons, hein, de l'école. Je préfère que tu deviens un esclave du papier. C'est-à-dire, matin, midi, soir, tu étudies. On dit, mais toi, là, il faut te respecter un peu. Ou bien, laisse un peu le papier, tu vas jouer. Tu dis, non, je suis l'esclave du papier, je dois travailler. Et après avoir devenu esclave du papier, tu recevras ton diplôme. Et suite à ce diplôme, mon frère, tu sais, ce que tu vas devenir. Tu vas aussi devenir cadre. C'est que les affiches sont là, et puis ils t'envoient là. C'est que les babos sont là, et puis ils t'envoient là. Toi aussi, là, tu vas devenir pareil. Ah oui, oui. D'autres me diront, mais est-ce toi-même qui parle là? Pourquoi tu n'envisages pas d'être... Mais écoutez, vous me voyez dans la rue pour crier, pour... Non, mes actions que je mène, ce sont des actions réfléchies. Et mes actions me permettent plutôt d'être assis sur les mêmes tables. Oui, oui, les mêmes tables avec des hautes personnalités. C'est que vous ne savez pas. Ce que moi là, on vient me chercher pour aller... On vient m'interviewer sur une télé, on appelle ça RTL en Belgique, ici. Moi là, quand les hauts cadres du RADP viennent, je les croise, on s'assoit sur la même table. Vous pouvez s'asseoir. Non, ils vont vous dégager, ils vont dire, mais putain, ils sont habillés comme des petits villageois, mais ils puent. Mais ils vont vous dégager vite fait parce que vous ne menez pas des actions réfléchies. Ils vont dire, mais quels sont ces petits boussons? Dégagez. Ils vont même appeler leur garde de corps pour vous dégager. Mais nous, quand on va quelque part, tout le monde se presse à nous saluer. On crée notre monde. Petit à petit, on crée notre monde. Et on a des ambitions. Ne pensez pas qu'on parle sur les réseaux sociaux, on n'a pas de... Non, non, non. Un jour là, vous serez étonné de voir Guégué être député ou maire en Côte d'Ivoire. Vous dites, ah mais Guégué, oui, je le serai un jour. Ça aussi, c'est ma vision. On ne peut pas tout exposer. Mais si je dis ça aujourd'hui, c'est pour vous pousser aussi, vous là, à comprendre le monde, comment le monde fonctionne. Ce n'est pas sur les routes, ce n'est pas en brûlant les bus que vous allez devenir quelque chose. Au contraire, vous devenez des petits animaux de sacrifice. Et la maca vous bouffe à petit feu. Afin Guessan, il est libre. Dikawi est libre. Bedi est là. Soro Diom est là. Babona, il est parti, il est ressorti. Mais vous, vous êtes où? Qui même va vous... Qui va prêter attention même envers vous? Personne. Et vous allez rester là, croupir dans ces prisons-là, et mourir. Personne, même si vous êtes mort, parce que vous êtes insignifiant. Pourquoi vous êtes insignifiant? Parce que vous n'avez pas étudié. Vous avez décidé de devenir des petits microbes. Et quand c'est comme ça, lorsque tu meurs, personne ne parle de toi. Arafat avait créé son monde quand il est mort là. Mais qui n'a pas appris dans ce monde qu'Arafat était mort? Parce qu'il avait créé son monde, il a influencé le monde. Quand il est mort là, même aux États-Unis on parlait de lui. Au Canada, les télés internationales parlaient de lui. Parce qu'il a réussi à créer une influence. Mais vous, quand vous mourrez, qui parle de vous? Personne. Qui vous connaît? Personne.
Toi qu'on ne connaît pas, tu vas en prison. Mais quel média qui peut parler de toi pour qu'on te libère? En fait, il sait que s'il est en prison, là, les médias vont parler de lui pour dire qu'il est opposant. Il est président des partis politiques, libérez-le. Et il va sortir. Ah, mais c'est ce que vous oubliez. Mais toi, si on t'arrête là, tu es quoi? Moi, je dis, tu es un petit microbe. Et puis c'est fini. Aucun média ne parlera de toi pour qu'on te libère. C'est ce que tu oublies. Donc, quand Guégué fait les vidéos pour vous donner des conseils, écoutez. Vous dites, ah Guégué, vraiment, on n'est pas de même bord politique, mais ce que tu dis là, c'est vrai. Alors, si tu trouves que Guégué dit la vérité, à toi de prendre ton petit téléphone ou bien Android et appelle ta famille. Oui, quel que soit l'endroit où se trouvent tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes nièces, oui, tes neveux, tes oncles, tes tantes. Appelle-les pour leur dire, écoutez, s'il y a une marche quelconque, je ne veux pas voir un orteil de vous être parmi les manifestants. Restez à la maison. Parce que quiconque reste à la maison, il a la vie sauve. Mais quiconque sort pour aller affronter un État, pour aller affronter un gouvernement, pour aller affronter toute une armée, mais quand on parle d'armée, on parle des armes, on parle des circonstances, on parle de quoi que ce soit. Et donc, quiconque veut faire front, quiconque veut montrer les muscles, et écoute, il peut subir certaines répercussions venant de la part des forces de l'ordre. Dans ça, il peut avoir la mort. Et vous criez, il n'y a pas de démocratie. Même dans les pays les plus démocrates, les gens meurent. Eh bien, venez, vous allez demander. Allez-y aux États-Unis, allez-y en France, et vous verrez que les pays où les gens, ils prennent la démocratie, leurs forces de l'ordre, c'est-à-dire, ils ne se font pas truc pour tuer les gens. Et ça ne va nulle part. En plus forte raison, en Afrique. En Afrique, là, c'est maintenant la démocratie commence. Et donc, vous pensez que, vous savez que vous, Africains, vous et moi, là, à l'état naturel, nous sommes des barbares. On est des barbares. Et donc, c'est pas des gens qui ont le cœur chaud, ils sont rentrés dans l'armée. On peut leur donner conseil, oui. C'est pas le gouvernement qui va dire, mais allez-y, faites. Non, non, non. C'est le noir de nature, là. Il est barbare. Et toi, tu vas prendre caillou pour le taper. Ton caillou va blesser son visage. Il a un œil enflé. Il voit bleu, il voit une couleur en casse-ciel. Mais il ne va même pas penser qu'il est militaire. Il ne va même pas penser qu'il est policier. C'est son âme, il enlève et puis il te tire là-dessus. Il dit légitime défense. Et puis c'est fini. Tu es mort cadeau. Et lui qui t'a envoyé là, lui il est aux anges. Au contraire, il prie son Dieu pour que vous mourrez d'abord. Parce que lorsque vous étiez en train de faire les manifestations, le vœu de Soro Diom, d'Afrique, de Bédier, de Babo, c'était de voir les manifestants de l'opposition mourir pour qu'eux là, ils puissent faire des photos, des vidéos pour montrer ça à Amnesty International. C'est-à-dire ils vous utilisaient comme des cobayes pour leur propre lutte. Donc, c'est-à-dire leur Dieu qui priait là, il priait pour que vous mouriez. Beaucoup. Chaque jour, il y a combien d'individus qui sont morts? Ah, on dit il y a eu 4. Ah, voilà, ils tuent. Mais c'était ça. Parce que eux, leur objectif, c'était de pousser la communauté internationale à dire qu'Alassane Ouattara était un dictateur et était sanguinaire. Donc, leur vœu, là, c'était de vous voir mourir. Vous ignorant que vous êtes, vous les avez suivis. Conséquence, vous êtes morts. Direction au cimetière, direction à la Maca. Alassane est là. Il est président. Eux, là, ils sont là. Ça ne va nulle part. Aucun dédommagement. Qui perd? Mais c'est vous qui perdez. C'est vos familles qui perdent. Donc, je pense que je suis clair. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Alors, le titre de ma vidéo, je pense que vous partagez le direct. Et en même temps, vous vous abonnez. Abonnez-vous et partagez le direct. C'est clair. Pourquoi? Pourquoi? Donnez-moi au moins un nouveau cadeau de bonne. Ce que je fais là. Ce que je fais là. Il y a des gens qui vendent ça. Mais vous ne voyez pas les femmes. On dit, je suis conseillère dans des foyers. Je vais donner. Et vous, les gens même payent pour aller consulter ces femmes-là. Oh, ces femmes-là, elles n'ont rien de truc. Il n'y a aucun mystère. Ce que nous disons, ce que nous savons, c'est ce qu'elles vont vous dire. Mais vous payez pour recevoir, parce que ce que nous faisons là, c'est ce qu'on vous enseigne à l'école.
C'est-à-dire, chaque année, là, tes parents payent pour qu'on aille t'éduquer. Ils vont t'apprendre le bon comportement dans la société. Le bien vivre au sein d'une nation. Ils vont t'éduquer, ils vont te dire comment tu dois marcher pour ne pas avoir des problèmes. Mais c'est ce qu'on vous dit. Les vidéos qu'on fait là, mais c'est la même chose. Parce que quand je vous parle, je ne vous recommande pas d'aller tuer. Je ne vous dis pas d'aller faire n'importe quoi. Au contraire, ce que je vous dis là, je ne fais que vous éduquer. Donc ça, normalement, ça devrait être payant. Mais je suis un professeur, un professeur. Je vous éduque en direct. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois enfant. Écoutez, ça c'est une vraie éducation parce qu'il y a beaucoup, on les voit, les vieillards là. Je dis, t'as rien. Quand on dit ils courent, ils vont dans les rues. C'est des gens qui ne sont pas éduqués. Et donc nos vidéos sauvent beaucoup. Ce qu'on fait là, on éduque beaucoup. Je n'ai pas dit tout le monde parce que je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Mais ce que je vous dis là, c'est une éducation parfaite. Et ça, beaucoup payent pour recevoir ça. Mais nous là, on fait ça gratuitement parce qu'on adore notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Alors, je dis mes vérités à monsieur Diaby Lassine. Le DG Diaby Lassine. Je sais que beaucoup de personnes me suivent souvent. Je dis, je sais que beaucoup de personnes me suivent. Ceux qui ont pour habitude de me suivre, moi, Guégué, j'avais fait une vidéo où je dis le RADP partage des billets d'avion aux gens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce direct-là. Suite à ce direct-là, j'ai reçu des appels venant du RADP qui m'ont demandé de supprimer la vidéo. Et que cette vidéo, c'était pas avéré, c'était pas vrai, ce que je disais. Et que ça pouvait pousser d'autres militants à réclamer aussi leur but, à réclamer aussi de l'argent ou à réclamer aussi leur billet d'avion. J'ai dit, ok, comme vous dites, ce n'est pas vrai, sinon que j'ai reçu des informations capitales. Et je sais de quoi je parle. Mais comme vous dites que Guégué, ce que tu as dit là, c'est faux, ok, il n'y a pas de souci. Je retire le direct. Et j'ai supprimé le direct sur ma page. Le direct que j'avais fait, le titre était « Le RADP partage des billets d'avion à certains militants et délaisse d'autres militants ». Ils m'ont dit « Non, 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 c'était faux ». Mais aujourd'hui, je vous demande d'aller voir le direct de Zé Pequeno et vous allez confirmer ce que Guégué avait dit avant l'investiture d'Alassane Ouattara. Parce que quand on parle, d'autres pensent qu'on ment. Et une vidéo que j'avais faite où je dis « Mes conseils à Lagui Chérif ». Je ne sais pas si des gens me suivent bien. Ceux qui me suivent, ils le savent. Je dis mes conseils à Lagui Chérif. D'autres m'ont suivi, d'autres ont regardé ce direct, d'autres ne l'ont pas regardé. Mais je pense que ceux qui ont regardé ce direct, ils savent de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que nous qui faisons les directs, on sait ce qui se passe. Et des gens nous poussent dans nos derniers retranchements. Ils font qu'on dévoile ce qu'on ne devrait pas dévoiler parce que l'Ivoirien, quand tu leur donnes une information, on dit mais tu es un menteur. Qui t'a dit ça? Il faut nous prouver, montre-nous des preuves. Or, en voulant montrer des preuves, tu vas dévoiler l'identité d'une autre personnalité que tu ne voulais pas que cette personnalité soit exposée sur les réseaux sociaux. Maintenant, il s'agit aussi de notre crédibilité. Parce que si on ne le fait pas, on ne le prouve pas, vous allez dire nous sommes des menteurs. On n'est pas crédible, on ment, on évoque des choses. Et donc souvent, même si on ne montre pas les preuves écrites ou audio, on essaie de rentrer un peu en profondeur pour vous expliquer que oui, on y était. Mais malgré ça, d'autres contre-attaquaient. D'autres disaient que non, les autres, eux, ils sont là pour faire des vidéos parce qu'ils adorent le RADP. Ce sont des vrais militants, des guerriers qui luttent de façon honnête pour l'évolution du RADP. Je vous ai dit non. Ce n'est pas parce que ces gens-là portent des noms du Nord ou les noms du là qu'ils sont des vrais militants. Non, détrompez-vous. Nous les autres là, c'est nous qui sommes les vrais militants parce que pour se déplacer d'un point A à un point B, on n'a pas besoin d'avoir le financement du RADP pour se déplacer. On se déplaçait sans recevoir un franc de la part du RADP. Et on a battu la campagne d'Alassane Ouattara. On dit, oh mais toi avant tu clashais le PS. Oui, je le clashais avant.
Mais j'ai changé. Et d'autres utilisent ça souvent pour combattre Guégué. Ah, tes anciennes vidéos, tu n'as jamais aimé Ouattara. Tu clashais Ouattara. Mais regardez-moi, quand ils font ça, je dis, moi, ils ont un esprit enfantin. On pouvait ne pas être d'accord hier, mais aujourd'hui, on peut être d'accord. Et c'est ça aussi la politique, pour ceux qui ne comprennent pas. Et mes vidéos que j'avais faites, ça avait poussé d'autres aussi, ben militants, à sortir de leur gomme pour clasher Guégué. Et là, Guy Chérif m'avait insulté. Charlie m'avait envoyé la vidéo. Il dit, Guégué, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, Guy t'insulte. J'ai dit, mais il m'insulte. Il dit, regarde la vidéo. J'ai dit, non, moi, je ne regarde pas. C'est direct. Je ne veux pas suivre son direct. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit quoi dans la vidéo? Il m'a dit, non, toi-même, va écouter. D'autres personnes m'ont expliqué. Que oui, moi, je suis sur le net. C'est pour de l'argent et tout. Et que je ne suis pas un vrai militant du RADP. Et que je fais des vidéos par intérêt. Ah, pourtant, depuis qu'on lutte, le RADP ne m'a jamais offert un appareil. Pour dire, Guégué, qui est un appareil parce que tu milites pour le RADP. Jamais de la vie. Ce sont mes propres moyens que j'ai utilisés pour m'acheter mes appareils, pour pouvoir faire mes directs. Est-ce que vous comprenez? Mais eux-mêmes qui parlent là, c'est eux qui avaient reçu des téléphones, des ordinateurs de la part de Diaby Lassiné. Mais ce sont ces mêmes-là qui ont clashé encore Diaby Lassiné sur l'histoire de Johnny Pacheco. En disant que Diaby Lassiné avait donné des milliers d'euros à Johnny Pacheco et il avait délaissé le RADP. Ils ont insulté Diaby Lassiné ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur lui? Ils ont dit tous les noms. Ils ont dit tous les mots qu'il était le mal du RADP. Ils l'ont insulté ici. Mais nous, chose qu'on n'a pas faite. Et c'est à Paris là-bas, Diaby Lassiné. Un jour, on était parti à Paris. C'est là il nous a dit, mais écoutez, je vais arrêter de vous assister parce que je vous finance, je vous donne des appareils pour lutter pour le RADP. Vous utilisez ces mêmes appareils que je vous ai offerts pour m'insulter et m'accuser à tort. J'ai dit, ah bon, donc c'est Diaby Lassiné qui leur avait donné ça. Oh, c'est même là, ça ne les gêne pas d'accuser les autres que non, les autres luttent à cause des trucs, des moyens et tout. Oh, pourtant, eux-mêmes, ils sont à la base. Moi, je ne lutte pas à cause de quoi, du RADP. Mais si le RADP me donne, je prends. Mais je ne lutte pas pour truc. Je lutte pour tous les militants du RADP. Ainsi que pour tout le peuple ivoirien et pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Les gens doivent le savoir. C'est pas pour autant que si on me donne, je ne vais pas prendre. Si on me donne, je prends. Si quelqu'un me donne un cadeau, je le prends. Mais si la personne ne veut pas me donner cadeau, je ne vais pas pousser la personne. Et donc, vous avez vu le dernier direct de Guy Chérif où il a accusé Johnny, où il a accusé Zasso, pour dire Zasso Patrick, c'est un mendiant politique, ceci. Il a dénigré. Or, lui-même, il avait reçu l'argent du RADP pour aller en Côte d'Ivoire. Ah, c'est que vous ne savez pas. Ils ont payé billet d'avion pour lui. Et ils lui ont donné l'argent de poche pour aller en Côte d'Ivoire. Il n'était pas le seul. Il y avait les Epekeno, les talibans Choco. Voulez-vous que je cite les Johnny Pacheco? Mais je ne veux pas citer pour d'autres. On leur a donné l'argent pour payer leur billet d'avion spécial en plein confinement pour aller tout simplement en Côte d'Ivoire. Mais ce sont ces mêmes-là, pas eux tous. Mais c'est Guy Chérif et Epekeno. Guy Chérif, par contre, il a clashé Zasso Patrick. Il m'a insulté, moi aussi. Epekeno insulte Diaby Lassiné. C'est pas sa première fois. Hein. Il a l'habitude de faire ça. D'insulter Diaby Lassiné. Oh, c'est Diaby Lassiné qui leur a donné ces moyens-là. Ah oui, il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est lui qui leur a donné ces moyens-là. En retour, là. C'est-à-dire quand on leur donne, ils ne parlent pas. Ils n'associent pas les gens à ça. Mais lorsque ça pète entre eux, ils commencent à crier. Oui, ils viennent exposer le monsieur. Mais quand le monsieur vous donne, faites des directs pour dire, ah, Diaby Lassiné m'a donné ça. Mais vous vous taisez. C'est quand ça ne va plus, vous venez, oui, il m'a fait, mais vous parlez à qui? C'est à qui vous parlez? Qui était là lorsque vous étiez là signer votre contrat? Ou bien vos contrats? Qui était là lorsque on vous offrait des billets d'avion? Qui était là lorsque on vous demandait de venir en Côte d'Ivoire? Qui était là? Maintenant, si c'est gâté là-bas, vous criez, non, ceci, cela.
des hypocrites que vous êtes. Mais Diaby Lassine, il doit aussi comprendre. C'est un haut cadre, j'ai un grand respect, il est très gentil et je le reconnais. J'ai toujours répété ça dans mes directs. Je dis aussi à Mariam Diaby, c'est une dame, une guerrière, une dame respectable et respectueuse que je respecte beaucoup. Mais je veux dire aussi, je veux profiter de ça pour demander à Diaby Lassine de se faire respecter aussi lui-même. Parce que si ceci arrive, c'est lui-même sa faute. Oui, Diaby Lassine, il est à la base de son propre dénigrement. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et j'aimerais que cette partie lui soit envoyée pour qu'il puisse écouter lui-même Diaby Lassine. Si on le dénigre, si les gens l'insultent, c'est lui-même qui permet cela. Je m'explique. Il le permet pourquoi? Parce que lui, il est conscient, lui, Diaby Lassine, que ce n'est pas la première fois que ces gens-là, ces Zépekenyo-là se comportent de la sorte envers sa personne. Il leur avait offert des appareils pour faire des directs. Suite à ça, ils ont fait des vidéos pour insulter Diaby Lassine. Non, ils ne l'ont pas raté, ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré. En disant qu'il avait donné 200 000 euros à Johnny Pacheco. Pour ça, ils l'ont insulté. Ils sont rentrés même dans sa propre famille pour insulter ses propres parents. C'est lors d'une réunion privée que lui-même il a dit ça. Il a dit, mais vous m'insultez, il a cité ces noms-là. Zépekenyo était là, il avait dit à Zépekenyo, mais tu m'insultes pourquoi? Ce que les gens ont dit, c'est faux. Et il a dit, pardonne-moi Diaby et tout. Il grattait sa tête. Encore ce même Diaby Lassine, on dit investiture d'Alassane arrive, il donne encore l'argent à ce même Zépekenyo là, il dit, viens en Côte d'Ivoire. Mais il lui donnait l'argent en privé, il l'a invité en Côte d'Ivoire, il s'attendait à quoi? Lui, Diaby Lassine. Si ce n'était pas la récompense du dénigrement. Eh bien, voici encore ce même Zépekenyo là qui fait vidéo, qui l'insulte, qui est là l'exposer, qui est là le dénigrer. Diaby Lassine doit se faire respecter. Si vous voulez donner, récompenser les gens, donnez ces récompenses-là à ceux qui méritent ça. Ne donnez pas ça à des plaisantins. Lui, Zépekenyo, il a fait quoi pour que vous puissiez payer bien? Qu'est-ce qu'il a fait même? C'est-à-dire, il a sensibilisé qui? Je ne suis pas là fait truc, mais c'est quelqu'un, il n'a jamais sensibilisé quelqu'un. Lui, là, il ne peut pas convaincre le peuple ivoirien. Si on lui laissait la table pour dire qu'il faut sensibiliser pour donner la victoire au RADP, personne n'allait voter le RADP. Je vous le dis. Si c'est lui seulement qui sensibilisait, qui avait la clé de la sensibilisation en main pour donner la victoire au RADP, personne n'allait voter le... Parce que lui-même, il ne s'est pas sensibilisé. C'est des gens, quand ils parlent, il faut sortir des propos guerriers, des propos diviseurs, des propos tranchants, qui éloignent même certains militants du parti, qui divisent. Donc, ce n'est pas des gens à cotiser pour dire non, viens, viens, ils vont là-bas pour faire quoi? Vous cherchez bodyguard, mais en Côte d'Ivoire, il y a des loubans. Prenez les loubas ivoiriens, mais vous cherchez lui là. C'est parce que au RADP, on ne tient pas des discours xénophobes. Sinon, j'allais vous dire qui il est. Il n'est pas ivoirien d'ailleurs, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un Sénégalais marié. Voilà. Donc, s'il a eu la chance d'être proche des hauts cadres du pays, il doit dire Dieu merci. S'il a eu la chance de se faire inviter par les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, qui payent un billet d'avion pour lui, qui lui donnent l'argent de poche pour dire viens découvrir la Côte d'Ivoire, viens au moins assister à la Côte d'Ivoire, viens voir la Côte d'Ivoire dont tu parles depuis Paris, viens découvrir cette Côte d'Ivoire, il devrait être heureux. Ce n'est pas à lui de dénigrer les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas le droit de dénigrer nos autorités. Il n'a pas ce droit-là. Qui dénigre les autorités sénégalaises? Qui dénigre les autorités maliennes? Personne. Mais lui-même, il est malien sénégalais. Qui a permis à ce qu'il puisse se rapprocher de la Côte d'Ivoire? Mais c'est Taliba Choco parce que lui, il est ivoirien. Et c'est son ami qui est Zépek. Et donc, avec cette amitié, quand les autorités ivoiriennes venaient, comme chez Taliba Choco, il est bodyguard, il fait la sécurité des hommes politiques de Côte d'Ivoire qui viennent ici, c'est comme ça, il a permis à Zépek de connaître les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si ces hommes politiques
sont reconnaissants et puis ils te donnent quelque chose. Il faut dire Dieu merci. Parce que ce qu'ils te donnent, il y a d'autres Ivoiriens qui ne gagnent pas ça en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres militants même qui sont Ivoiriens, qui luttent là. Eux là, ils ne gagnent pas ça. Aucune autorité ivoirienne n'a jamais récompensé certains Ivoiriens militants. De la manière ils te récompensent. Donc, quand tu critiques les autorités ivoiriennes, il faut réfléchir d'où tu viens. Je ne suis pas un xénophobe. Mais il n'a pas la nationalité ivoirienne. Si ce que je dis, je mens, il n'a qu'à vous montrer le passeport ivoirien. Qu'il vous montre dans un direct son passeport ivoirien. Il n'a pas la nationalité ivoirienne. C'est ce que je vous le dis, c'est ce que je dis. Donc, ce n'est pas à lui de dénigrer le peuple ivoirien. Ce n'est pas parce que dénigrer les autorités, les hauts cadres de la Côte d'Ivoire, c'est s'apprendre au peuple ivoirien. Et c'est anormal. Aucun peuple, aucun citoyen de ce monde ne peut accepter ça. Ce n'est pas nous qui allons insulter les autorités sénégalaises ou maliennes. Comment les Maliens vont nous voir? Comment les Sénégalais vont nous voir? Mais écoutez, on doit se faire respecter dans ce monde-là. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, nous-mêmes, on n'a pas gagné ça. Lui, il a gagné un peu, il doit se taire. C'est la même somme qu'on lui a donné là. C'est ce qu'ils ont donné à Taliban Choco. Pourquoi Taliban Choco n'insulte pas? Ses amis se sont retournés en France. Ses amis là, ceux à qui ils ont offert ces billets d'avion là, avec l'agent de poche là, eux ils se sont retournés. Lui, il a prorogé son séjour en Côte d'Ivoire. Maintenant, il veut venir, il dit, ils n'ont qu'à lui donner l'argent. Il appelle Diaby Lassine. Lui, il dit, il est occupé. Il a beaucoup de trucs, de choses à faire. Il s'énerve parce que Diaby Lassine ne veut pas le croiser pour lui donner encore de l'argent. Est-ce que l'argent de Diaby Lassine, c'est pour toi? Est-ce que l'argent du peuple ivoirien, c'est à toi? Ils t'ont donné un peu, dis Dieu merci. Tous les militants, beaucoup de militants n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas gagné cet argent-là. Il y a des militants, ils se battent. Militants du RADP, même le peuple ivoirien se bat matin, midi, soir. Il y a d'autres, ce que tu as eu là, s'ils avaient ça, ils allaient ouvrir leur commerce en Côte d'Ivoire. Ils allaient faire leur business. Ils allaient devenir des entrepreneurs. Il y a beaucoup qui cherchent ce qu'ils t'ont donné là pour créer quelque chose dans leur pays. Toi, tu gagnes ça. Au lieu de te taire, c'est toi qui critiques les autorités ivoiriennes. Il faut respecter la Côte d'Ivoire et ses enfants. Demain, peut-être, on va poursuivre. Le cas Soros sera un sujet spécial. Je ne vais pas mélanger avec ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est mon message envers Diaby Lassine. Et tous ceux qui sont les représentants du RADP en Europe ici, tous ceux qui sont proches de Diaby Lassine, dites-lui que s'il se fait manquer de respect, c'est lui-même qui le veut. Parce que les gens qui sélectionnent, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui ne sont jamais reconnaissants. Ce sont des hypocrites, des idiots qui sélectionnent pour dire qu'est-ce qui a poussé Diaby Lassine à donner des billets d'avion à ces idiots-là. Qui par la suite, ils viennent l'insulter sur Internet. Qu'est-ce qui l'a poussé? Il doit se faire respecter. S'il ne se fait pas respecter, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Un homme politique doit faire respecter son image. Cette fois-ci-là, si vous m'appelez pour dire supprimer, je ne supprime rien. Cette vidéo elle sera là. Je ne vais rien supprimer ici. Vous n'avez pas dit que Guégué mentait? Que ce que Guégué avait dit, que le RADP partageait des billets d'avion à certains civils militaires, il mentait? Et des gens ont dit non, Guégué, tu n'es pas crédible, ceci, cela. Mais la vérité, sont ceux-mêmes que vous avez donné là, c'est eux-mêmes qui font des vidéos pour vous dénigrer. Parce que pour moi que j'avais fait, vous m'avez dit non, je disais des contre-vérités. Et il faut supprimer. J'ai supprimé. Des gens ont cru que je mentais. Mais eux-mêmes, j'avais cité le nom de Zepek. Est-ce que Zepek m'avait appelé pour dire Guégué, voici ce qu'on m'a donné? C'est pas personne. Mais j'avais reçu l'information venant d'Abidjan direct. C'est une information fraîche. Au sein même du RADP. Donc je savais que cette information était une information certifiée. Donc ce n'était pas une information mensongère. Et je me suis permis, ils ont dit non, tu mens. Mais écoutez, voilà la vérité qui sort. Lui que j'avais cité son nom, lui-même, il a fait vidéo pour dire oui, ils m'ont financé, ils ont payé mon billet d'avion. Et il n'était pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. Donc arrêtez vos bêtises là. Si vous voulez aider les militants du RADP, aidez-les eux tous. Aidez-les eux tous. Ne vous comportez pas comme des hypocrites.
Ceux qui ne vous respectent pas, c'est ceux-là que vous financez. C'est ceux-là que vous aidez. Mais ceux qui vous respectent, non, vous ne les aidez pas. C'est méchant de vos parts. Et je pense que la prochaine fois, vous allez changer hein, de démarche. Vous saurez quoi faire. Je ne vais pas supprimer cette vidéo. Parce que souvent quand je tape comme ça, on dit qu'il faut supprimer. Il faut supprimer et puis je supprime. Et vers la fin, les gens pensent que je mens. Non, ce sont eux qui m'appellent pour dire non, pour l'image du parti, il faut supprimer et tout. Voilà pourquoi je supprime. Hein. Ça là, je ne vais pas supprimer. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un m'appelle pour dire non, je dis écoute, quand vous faites vos petits coups dans les trucs là, et qu'on dénonce, vous dites on ment. Mais quand ça sort là, vous ne parlez plus. Pourquoi vous ne faites pas des trucs pour dire non, c'est des mensonges, ce qu'ils racontent. Voilà. Nzata Bakayoko. On dit chacun avait payé son billet d'avion. Chose qui était fausse. Et la vérité vient de s'éclater. Quand nous on disait, ouais, Djegé c'est à cause de l'argent. Non, non, non. Ceux même qui nous attaquaient là, eux là, c'est parce qu'ils recevaient de l'argent. Et donc, ils ne voulaient pas qu'on expose ou bien on aborde ce genre de sujet. Parce que si on abordait ça, beaucoup de personnes allaient aussi réclamer. Ils ne sont pas les seuls qui se battent. Hein. Ils ne sont pas les seuls. Parce que des gens comme ça, ils ne peuvent même pas sensibiliser la population de l'Ouest, du centre, du Sud et même de l'Est. C'est clair. Un homme comme ça qui a parlé aux gens de trucs de l'Ouest, mais ils vont dire, mais vous les trucs, les étrangers, ils vont le traiter d'étrangers directs. Hein. Qui va l'écouter même? Ils vont dire, ouais, voilà les étrangers qui ont envahi notre pays là. Toi aussi, tu vas parler de la Côte d'Ivoire. Ils ne vont même pas l'écouter. Ils ne vont même pas lui accorder un petit crédit. Il faudrait... Moi, je dis, et je sais que la xénophobie est galopante en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous le savez. Nos frères Go, là, c'est des gens, c'est-à-dire, ils sont des radicaux. Ils ont une position radicale. Des pequeños va leur parler. Ils vont, mais toi, un truc comme malien ou bien sénégalais là, c'est vous qui envahissez, dégage. Mais ils vont tout de suite dire, quand Ouattara va partir, on va vous sélectionner un pour vous mettre dans bourrette, pour vous chasser. Mais c'est ce qu'ils vont dire. Donc, ce dernier-là, il ne peut même pas conseiller des gens. Oh, le nom est déjà acquis à la salle, mais pour une stabilité réelle, là, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur la bonne gouvernance d'Alassane Ouattara. Et ce ne sont pas les Zépékenyos là qui vont éduquer les gens là-bas. Ils vont parler, ils vont dire, regardez-moi, on sent que c'est un Malien, on sent que c'est un Sénégalais. D'autres vont dire, oh, petit Guinéen, la tête-toi. Il va dire quoi? Dès qu'ils ont une telle vision ou une telle position, tout ce qu'il va dire là, c'est zéro. Ça, il va parler dans le vide. Oh, nous les autres, quand on parle, on sait, quand ils voient le nom Gay, mais pourquoi tu supportes Alassane? Mais pourquoi? Mais on ne comprend pas nos frères Bété là. Nos frères Dida là, pourquoi ils sont comme ça? Je dis écoutez et on cause. Ils ne vont pas dire Guégué tu es malien. Non, non, ils ne disent pas ça. Ils voient le nom. Ils voient. Ils la ferment. Eux, on les conseille. Et ils suivent nos conseils. D'autres, vous ne savez pas combien de personnes qui nous contactent. Hein, pour dire à Guégué, avant là, on était probablement, mais à cause de tes vidéos, vraiment, on a changé. On a bien vu hein, la situation politique en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci. Ce que tu fais là, on t'encourage. Il ne faut pas penser que tu ne sensibilises pas les gens. Ce que tu fais, c'est un travail colossal. Tu sensibilises beaucoup de personnes et on a beaucoup changé. Quelqu'un qui s'appelle Denba. Denba, c'est un nom sénégalais. Ouais. Denba, vous voyez le Sénégalais qui joue au foot là. Denba, depuis quand Ivoirien s'appelle Denba. Ce n'est pas Zépékenyos qui est son nom, c'est Denba. Je ne suis pas là de clasher, mais je suis là. Essayer de l'éduquer. C'est une éducation que je lui donne. C'est clair, hein? Je donne une éducation. Par exemple, mes directs, ce sont des éducations. C'est une éducation que je donne. À chaque sortie, j'éduque les gens. Vous comprenez? Donc, j'espère que tout le monde va bien. On va devoir pouvoir se laisser. C'était l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle. J'avais prévu faire un petit passage sur le cas de Soro, mais ça sera un sujet spécial et on va en parler. Sur ce, on se laisse. Je vous aime énormément.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le RADP. Sur ce, on est ensemble. Ciao. Bonne année encore. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, cliquez sur ma page. Fin des perturbateurs politiques. Cliquez sur ça. Quand vous allez cliquer sur la page là, regardez en dessous de ma photo de profil. Juste en bas de la photo de profil, regardez en bas. Vous allez voir le premier mot qui est écrit accueil. Quand vous allez voir accueil là, allez-y un peu devant. Tout est aligné. C'est aligné comme ça. Après accueil, vous partez un peu de la gauche vers la droite. Vous allez voir encore, il y a un mot qui suit. Ce mot-là, on appelle ça offre d'emploi. Vous dépassez encore offre d'emploi. Vous partez encore un peu à droite. Vous allez voir encore un autre mot qu'on appelle événement. Vous dépassez un peu le mot événement. À sa droite, juste après événement, il y a un petit mot. C'est un petit mot. On appelle ça avis. Ça s'écrit. Et j'appelle ça A-V-I-S. Pour, en d'autres termes, A-V-I-S. Est-ce que vous comprenez? Ça se lit avis. Sur ce petit mot-là, prenez votre doigt là, cliquez dessus. Quand vous allez cliquer sur ça là, il y a le chiffre 5 qui va apparaître. Et en bas, ils vont dire, il faut noter 5 sur 5. Le chiffre 5 là, c'est déjà une note. Tu cliques sur ça, 5 sur 5. C'est ma note que tu me donnes. C'est mon bonne année. Mon frère, ciao, on est ensemble. Gros bisous à tous et à toutes. C'était les Cotonou.